Viens, on se pose 2 minutes et on parle de l'action d'être à bout de nerfs. Tu sais, cette sensation d'être une boule de nerfs qui peut exploser à n'importe quel moment. Ce qu'il faut analyser en premier, c'est pourquoi tu arrives à ce domaine-là. Pourquoi tu arrives à cette sensation-là. Eh bien, la chose primordiale, c'est que soit tu as été affecté par un comportement qui est autour de toi dans ton environnement, ou soit tu as été affecté par une action qui est arrivée dans ton environnement. Et souvent, il y a 2 réactions possibles à cette sensation d'être à bout de nerfs. Le je m'en foutiste et l'action par la colère. Mais tu sais aussi bien que moi que l'action par la colère n'est pas souvent tolérée dans certains domaines en société. Tandis que le je m'en foutiste, lui, est toléré dans certains domaines si il est bien utilisé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant d'arriver à cette sensation d'être une boule de nerfs, il faut comprendre et analyser pourquoi on arrive face à ça. Parce qu'au final, tout ça n'est qu'une réaction chimique au niveau de nos cerveaux. La colère, les sentiments, la haine, des choses comme ça. Et bien évidemment, toi-même, tu vas devoir réagir en fonction du contexte dans lequel tu es. Tu sais très bien que dans un contexte professionnel, tu ne peux pas te permettre de péter un câble. Tandis que dans un contexte familial, c'est aussi compliqué de péter un câble au niveau colérique. Tandis que le je m'en foutiste est beaucoup plus accepté. Il faut faire aussi attention face à ça. Parce que dans le domaine amoureux, le je m'en foutiste va peut-être t'apporter des mauvaises choses. Mais le côté colère peut aussi t'apporter d'autres mauvaises choses. Ce qu'il faut comprendre et donc analyser, c'est cette idée d'être une boule de colère, eh bien, il faut savoir prendre sur soi. Mais prendre sur soi, ça prend énormément de temps et ça demande énormément d'expérience et de pratique avant d'arriver à ces techniques ou du moins à cette stratégie-là. Et tu sais, ce qui est assez marrant avec tout ça, c'est que la majorité des gens autour de toi en société, dans tes relations, vont forcément essayer de te tester pour voir si tu es capable de gérer la pression, de gérer le stress, de gérer ta colère, des choses comme ça. Et si tu es en plus dans le domaine professionnel, eh bien, tu remarqueras que tes collaborateurs, tes collègues, eux aussi, vont essayer de te tester. Tu sais, les personnes qui font le personnage naïf, le personnage niais, alors qu'au final, ils sont tout sauf niais et naïfs. Ils essaient uniquement de te tester pour voir si tu es capable, ou du moins pour voir jusqu'à où tu es capable de tolérer tout ça. Et à partir du moment où ils vont voir que tu es sous colère, que tu es sous pression, ils vont encore plus essayer de te titiller pour te pousser à bout. Mais crois-moi, la meilleure solution, c'est ne jamais réagir en aucune circonstance. Ne jamais réagir face à la colère, ne jamais réagir face aux provocations, ne jamais réagir en colère directement. La meilleure option, c'est de ne jamais répondre et c'est de ne jamais montrer ta réaction, tes sentiments. Fais le je m'en foutiste, mais d'une façon professionnelle toujours. Parce que si tu réagis comme ça, eh bien, ils pourront strictement rien te dire. Mais si tu réagis en fonction colère dans le domaine professionnel, crois-moi, c'est toi qui seras dans le problème. Et même au niveau de tes relations. Si tu réagis de façon colérique, eh bien, tu auras des réactions colériques dans tes relations. Et c'est pas ce que tu veux. Si tu remarques une chose, à partir du moment où quelqu'un s'énerve, eh bien, la personne en face de lui a tendance à crier sur la personne. Alors ça n'a aucun sens. Quand une personne s'énerve, ça ne sert à rien de crier sur cette personne-là. Tu la fais redescendre. Parce qu'au final, si tu continues à crier sur cette personne-là, eh bien, ça va continuer à crier, 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 crier. Ça va faire un brouhaha et ça va rentrer dans une dispute qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Et le problème avec tout ça, c'est qu'on n'arrive pas à se contrôler. Nous, en tant qu'êtres humains, les colères, les émotions, on n'arrive pas à les contrôler. Du moins, si on ne s'entraîne pas. Avec un entraînement, avec le contrôle, on peut contrôler tout ça. Et crois-moi, quand tu arrives dans les hautes sphères de la société, ou du moins dans les hautes sphères au niveau professionnel et même relationnel, tu ne peux pas te permettre de réagir de façon colérique. Tu ne peux pas te permettre de montrer que tu es sous pression. Tu ne peux pas te permettre que tu es stressé. Tu ne peux pas montrer ces choses-là. Parce que ce n'est pas des choses qu'on a envie de voir de toi. C'est ça que la majorité des gens n'arrivent pas à comprendre. Si tu montres du stress, de la colère, de la pression, eh bien, la majorité des gens verront un atout de faiblesse de ta part. Et c'est pas ce que toi, tu veux montrer. Et tu sais quoi? Je vais te raconter une anecdote. La majorité des gens savent que je taffais au McDo lorsque je faisais mes études de littérature. Et ce qui est assez drôle, c'est que je me rappelle très bien de cette journée-là. C'était un jour où, mentalement, j'étais pas bien, parce que j'avais des problèmes à régler. Et je sais très bien que si un mec disait un truc de travers, j'allais péter un câble. Et ce jour-là est arrivé. Il y a un mec, un collègue à moi, qui dit un truc de travers. J'ai pris son gros corps, j'ai pris son gros crâne, j'ai failli mettre son crâne dans la friteuse. J'ai vu tellement rouge que j'en avais rien à foutre des conséquences. Alors que l'action que j'allais faire, eh bien, ça aurait pu totalement détruire ma vie. Je m'en rendais pas compte parce que j'étais tellement sous la colère, je voyais tellement la colère, je voyais tellement rouge, que l'action que j'allais faire, je n'avais strictement rien à foutre des répercussions. C'est pour te dire, je me rappelle, il y avait le manager qui a quoi, il fait «Wesh Mickaël, tu joues à quoi?» Ah, je dis bon, on va éviter les insultes, mais j'allais dire des choses, mais je me rappellerai toujours de ma vie. Et je crois que c'est
l'une des dernières fois où j'ai vraiment pété un câble, à part l'autre jour où j'ai totalement défoncé mon mur. Mais c'est pour te dire que j'essaie de contrôler tout ça. J'essaie de contrôler ma colère, j'essaie de contrôler mes choses-là. C'est-à-dire que je dois pas, et je sais très bien que je dois pas mélanger le personnel avec le professionnel, comme tu dois pas mélanger le relationnel avec le professionnel ou même avec le personnel, c'est pas possible. Si tu mélanges les 2, que tu whippines tout, mon frérot, tu vas partir trop loin, hein, et dans des actions qui vont t'apporter des conséquences que toi-même tu veux pas. Parce que imagine, j'aurais fait l'action que j'étais en train de faire. J'aurais pu totalement détruire ma vie. Tu sais, maintenant, j'ai pris du recul face à tout ça. Parce qu'au final, ça fait 4 ans que j'ai vécu cette action-là. Mais ce que j'ai compris face à tout ça, c'est que j'ai compris que j'avais un tempérament très colérique et très nerveux. Et aujourd'hui, j'arrive facilement à contrôler tout ça. C'est-à-dire que ma colère, mes émotions, je les contrôle facilement. Parce que je me suis entraîné et surtout, j'ai réussi à comprendre comment ça marchait au niveau de mon cerveau. Comment ces connexions hormonales, ces connexions au niveau du cerveau fonctionnaient pour ressentir des émotions. Mais quand j'avais 21 ans, je ne savais pas tout ça et je n'analysais pas les choses comme ça. J'allais totalement au feeling, c'est-à-dire que je ne réfléchissais pas avant d'agir. Aujourd'hui, je réfléchis toujours avant de faire quelque chose. Parce qu'on ne sait jamais les actions que ça peut m'apporter et surtout les répercussions que ça peut m'apporter. Car tes actions auront forcément des répercussions. Tu sais, quand j'étais au lycée et au collège, j'avais souvent les avertissements de travail et de comportement parce que j'étais quelqu'un qui en avait strictement rien à foutre autour de moi. Mais aujourd'hui, plus je grandis, plus je me dis que si je montre ça aujourd'hui dans mon domaine professionnel, bah, je me mets littéralement des bâtons dans les roues. Et c'est la même chose dans mes relations. Si tu montres un comportement colérique, un comportement nerveux, tu sais très bien que tu vas couper, ou du moins tu vas te limiter au niveau des relations que tu as. Je sais, ça paraît très bullshit de dire ça, mais essaie d'analyser les choses comme ça. Est-ce que toi, tu arriverais à canaliser quelqu'un qui est assez nerveux dans tes relations? Eh bien, c'est très compliqué parce que tu sais très bien que ces personnes sont imprévisibles. Mais si ces personnes sont imprévisibles, eh bien, ils peuvent faire du rouge au noir en un instant. Et c'est pas ce que tu veux. Tu veux des personnes qui soient capables de se gérer, des personnes qui sont capables de se gérer émotionnellement et aussi financièrement. C'est plutôt logique. Mais lorsque tu regardes le domaine professionnel ou même le domaine relationnel, tu dis à quoi bon être avec une personne qui est nerveuse? Si la personne est nerveuse, elle peut péter un câble du jour au lendemain. Et si cette personne est haut gradée dans sa hiérarchie, quelle image elle va donner à ses collègues? Quelle image elle va donner à ses collaborateurs? Et c'est la même chose au niveau des relations. Je sais très bien. Et d'ailleurs, j'ai vu ça avec mon père. Lorsque mon père s'énervait, il s'énervait pas. Il disait un truc, si je le faisais pas, c'était mort. Et pourtant, je sais très bien qu'il a le même caractère que moi. Il est très nerveux, mon père. Mais il disait un truc parce qu'il avait compris directement que ça ne sert à rien de montrer ta colère. Si tu montres ta colère, tu montres que ça t'intéresse et tu montres surtout que tu es faible face à cette action-là. Faible, attention, comprenez le mot. C'est-à-dire que tu te laisses emporter par tes émotions dans cette action-là. Mais si tu réfléchis et que tu analyses la chose, tu réussiras à comprendre que la colère, être nerveux, être cette boule de nerfs, ça ne peut t'apporter que des messes basses ou quelque chose qui va t'apporter que du mal. Et c'est pas ce que tu veux dans ta propre réalité. Alors attention, je suis pas en train de te dire de refouler totalement tes émotions. Je suis en train de te dire de contrôler tes émotions. Et ça, c'est la meilleure chose à comprendre. Aujourd'hui, tu le sais aussi bien que moi, que tu sois un homme ou une femme, tu peux pas te permettre de présenter, de montrer tes émotions dans n'importe quelle circonstance. Il y a des circonstances où tu peux montrer tes émotions et des circonstances où tu peux pas montrer tes émotions. Et tu le sais aussi bien que moi. Si aujourd'hui, tu es en train de te faire une présentation pour ton travail et que tu sais que tu es stressé, que tu sais que tu es sous colère, tu ne peux pas te permettre de montrer un sourire crispé ou de montrer ton stress. Ça n'a aucun sens. Les gens vont le remarquer directement et ça se verra directement à ta façon de parler, à ton body language et surtout à ton regard. C'est plutôt logique. Donc essaie de contrôler tout ça dans chaque domaine de ta propre vie. Et si les gens essaient de t'énerver ou essaient de te pousser à bout, réagis de la meilleure façon possible. L'humour ou le silence. Tu verras qu'ils te lâcheront très rapidement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Mickaël. Marche avec confiance, marche avec vérité. Prenez soin de vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo.